Le 28 août 1963, dans le cadre de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, 250 000 Américains se rassemblent au pied du Lincoln Memorial. C'est ce jour-là où Martin Luther King va prononcer son discours aujourd'hui célèbre « I have a dream ». Et concrètement, avec son « I have a dream », il marque l'histoire. Déjà parce qu'on en parle, et on s'en souvient parce qu'on l'a appris à l'école, alors qu'il n'est pas du tout le seul orateur à avoir pris la parole ce jour-là. Cette même année, il est nommé personnalité de l'année par le Times. L'année suivante, on lui décernera le prix Nobel de la paix. Alors on pourrait passer du temps sur la puissance rhétorique de la célèbre anaphore. « I have a dream », que ceci, que cela. « I have a dream ». Mais le plus dingue dans cette histoire, c'est que le « I have a dream » si célèbre ne faisait pas partie de son discours. Ce jour-là, Martin Luther King a improvisé devant 250 000 personnes. Qu'est-ce qui arrive à Martin Luther King ce jour-là? Bon, je vous rassure, il n'est pas pris de folie à déchirer et à vouloir manger son discours. Pas du tout, il est en train de dérouler ce qu'il avait prévu de dire. Et tout à coup, une de ses proches, Mahalia Jackson, lui crie « Parle-leur de ton rêve ». Et il a la présence d'esprit d'attraper cette phrase au bon et de changer le déroulé de son discours, en disant à son tour « Oui, j'ai un rêve ». Cette capacité à adapter son discours montre à quel point il est important, quand on s'apprête à prendre la parole en public, de créer et de maintenir une relation avec le public. Prendre la parole en public, c'est pas d'un côté une oratrice ou un orateur qui déroule ce qui est prévu d'être dit devant un public qui se trouve être là par hasard. Une prise de parole en public, c'est pas une coïncidence, c'est une rencontre. Et pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait écoute réciproque. Donc oui, se développer à l'oral, c'est développer cette capacité d'être capable d'écouter le public alors qu'on est en train de lui parler, de manière à pouvoir s'adapter le cas échéant. Se préparer à ce moment précis, c'est utiliser un outil de la pleine confiance qui s'appelle le contrat relationnel. Le contrat relationnel vous invite, en amont de votre préparation, à être très clair sur ce que sont et peuvent être les attentes de l'auditoire vis-à-vis de vous et de votre propos. Et d'être très clair en même temps sur les objectifs que vous voulez atteindre en leur parlant. Faire une bonne présentation, au final, c'est réussir à raconter une histoire qui amène votre auditoire de ses attentes à votre objectif. Je sais que ce que je suis en train de dire terrorise une bonne partie d'entre vous. Pour qui improviser, c'est lâcher la barre et prendre la parole sans filet. Il se trouve que j'ai un peu exagéré en parlant d'improvisation. Soyons clairs sur ce sujet. Est-ce que toute la portion sur le « I have a dream » était dans son discours? Non. Est-ce qu'il a dit tout ça pour la première fois? Non. Il se trouve que cette notion de rêve d'égalité était déjà présente dans ses prises de parole 2 ans auparavant. Il a eu le temps de nourrir et de développer cette idée. Il a même déjà utilisé l'anaphore dans un ordre différent, dans un discours à des lycéens en novembre de l'année d'avant. Vous voyez bien que dans le cadre de cette prise de parole improvisée, c'est juste changer à la volée un bout de discours par un autre. Et vous pouvez développer cette capacité. L'improvisation, c'est un mythe. Au théâtre, les gens qui sont très bons en improvisation sont d'abord les gens qui sont extrêmement structurés. Et parce qu'ils font confiance au chemin qu'ils ont construit, ils ont développé le talent de remplacer un mot par un autre. Mais vous pouvez développer cette capacité. Ne vous laissez pas éblouir par la grosse présentation avec le client ou l'actionnaire. Chaque prise de parole est l'occasion de s'entraîner et de développer des éléments de narration complets que vous pourrez reprendre le cas échéant afin de vous adapter à votre public. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette histoire? Première chose, ne vous enfermez pas dans vos discours. Il est urgent pour progresser de commencer à développer une relation avec le public pendant que vous êtes en train de leur parler. Plus vous le ferez vite, plus vous progresserez rapidement. 2. L'importance de se préparer pendant les prises de parole intermédiaires et de les voir comme l'occasion de tester des éléments de narration que vous pourrez réutiliser plus tard si besoin. C'est tout le sens des stratégies narratives dont je vous parle depuis la première vidéo. Vous avez besoin de voir la présentation comme un chemin qui vous permet d'amener le public d'un point de départ jusqu'à votre objectif. Chaque prise de parole est donc une variante de ce chemin. À terme, il est beaucoup plus facile le jour J de décider, parce qu'il est plus efficace, de prendre un raccourci ou au contraire de faire un détour, parce que ce que vous voulez leur dire
mérite soudainement d'être raconté. Si vous aussi, vous avez osé improviser, allez, que ça soit bien passé ou pas très bien passé, allez-y, mettez-le dans les commentaires. Si cet épisode vous a marqué, appuyez sur le pouce et surtout pensez à vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne pas rater le prochain conseil pour prendre la parole en pleine confiance.